Français.press. Bonjour à tous, seconde partie de ce podcast avec Frédéric Varin, notaire au sein de l'Ordre des notaires de France et qui s'occupe des Français de l'étranger après avoir parlé des spécificités du métier dans l'épisode 1. Et avant d'aborder notamment la question des successions, on va parler niche fiscale et des conseils, ce qu'il faut vendre, acheter ou attendre en ce moment. On retrouve Frédéric Varin. Est-ce que les Français de l'étranger connaissent les nombreuses niches fiscales qui accompagnent ce statut, comme le dégrèvement de la taxe sur la plus-value à faire valoir sur deux biens ? Alors, dans l'ensemble, les Français sont plutôt assez bien informés au niveau de la fiscalité sur des points précis, comme effectivement certaines niches fiscales. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de niche, mais sur certains dispositifs fiscaux, en tout cas, qui les concernent. Alors, vous me parlez de plus-value immobilière réalisée par un non-résident, effectivement. Quand on est non-résident et qu'on vend un bien immobilier situé en France ou qu'on cède des parts de société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France, on est redevable de ce qu'on appelle une taxation sur la plus-value, si jamais on réalise une plus-value à l'occasion de cette vente. Cette taxation sur la plus-value, réalisée de la façon suivante, vous avez un taux de prélèvement de 19% qui correspond à la taxation sur la plus-value en elle-même, et vous avez ajouté à cela un taux de 17,2% qui correspond aux prélèvements sociaux. Depuis le 1er janvier 2019, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français, au sein d'un pays de l'espace économique européen, donc c'est-à-dire Union européenne ou plus Islande, Norvège, Liechtenstein, également la Suisse et également les personnes françaises installées au Royaume-Uni bénéficient d'une exonération de prélèvements sociaux. Donc, ils ne vont pas payer ce 17,2%, ils vont à la place payer simplement un prélèvement de solidarité correspondant à 7,5%. Il y a en plus de cela, donc de ce régime particulier d'imposition sur la plus-value, 2 cas d'exonération totale en cas de vente de biens situés en France. Vous avez une exonération totale, donc, quand vous vendez votre résidence principale. Il faut, dans ces cas-là, bien évidemment, être non-résident et céder un logement qui constituait votre résidence principale en France avant votre départ à l'étranger. Au moment de la cession, la nouvelle résidence du cédant doit être située dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôts. C'est les conditions. Alors, il ne faut pas paniquer, il y en a quand même 172 a priori. Donc normalement, il y a quand même beaucoup d'États concernés. Dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier de cette exonération totale de plus-value quand vous vendez votre résidence principale située en France. Mais il faut remplir 2 conditions. Le cédant non résident doit avoir la libre disposition de son ancienne résidence principale située en France entre le départ hors de France et le moment de la cession. Ça veut dire que cette résidence, entre-temps, son ancienne résidence, ne doit pas être entre-temps louée ou prêtée, c'est-à-dire occupée à titre gratuit. Il faut qu'elle soit vide. Deuxième condition, c'est la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France. Et ces 2 conditions, elles sont cumulatives. Dans ces cas-là, on est dispensé de déposer une déclaration de plus-value immobilière au moment de la vente de cet immeuble. Il y a la deuxième exonération, celle-là qui n'est pas totale, qui est limitée à 150 000 €. Donc là, c'est également quand une personne physique non résidente de France cède donc un logement situé en France. Dans ces cas-là, les ressortissants toujours d'États membres de l'Union européenne ou de ces fameux pays qui ont conclu avec la France une convention d'assistance vont pouvoir bénéficier d'une exonération à hauteur de 150 000 € de plus-value nette taxable, à condition de remplir 2 conditions. Le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un moment quelconque avant la cession, et la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la 10e année suivant celle du transfert
par le cédant de son domicile fiscal hors de France, ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien, au moins depuis le 1er janvier de l'année précédente, celle de la cession. Donc, du coup, là, on retombe dans ce cas. Quand on dit libre disposition, ça veut dire qu'il ne faut pas que le bien soit loué ou qu'il soit occupé à titre gratuit. Voilà pour ces deux niches fiscales auxquelles vous faisiez référence. Une question de conjoncture, maître, si vous le voulez bien. En France, le marché de l'immobilier traverse une crise majeure. Certains sont tentés de vendre, d'autres réfléchissent à l'opportunité d'investir. Car si nos auditeurs sont des Français de l'étranger, ils restent quand même attachés au sol français. Quels sont les conseils que vous donneriez? Vendre, acheter ou attendre? Oui, alors c'est vrai, 2024, c'est une année difficile pour l'immobilier en France. On s'en rend très bien compte quand on regarde un peu les chiffres. On a cette année moins de 800 000 transactions enregistrées, ce qui constitue quand même une baisse de 11% par rapport à décembre 2023. Et attention, décembre 2023, la baisse était déjà amorcée. Donc c'est vraiment significatif quand même. Cependant, on note quand même une remontée des intentions d'achat, notamment due certainement à la baisse des taux d'emprunt depuis le début de l'année, qui est elle-même consécutive à la baisse des taux de la Banque centrale européenne, qui ont eu lieu en juin et en septembre. On espère même des taux d'intérêt inférieurs à 3% en 2025. Il y a un ralentissement de la baisse des prix entre avril et septembre. Donc là, on est en train peut-être de pouvoir espérer parler d'une phase de stabilisation. Mais attention, les incertitudes gouvernementales et budgétaires rendent les prévisions actuelles difficiles et incertaines. Donc le conseil pour les expatriés, en fait, il est un peu le même que pour les gens en France qui souhaitent se déplacer au sein du territoire. Est-ce que c'est le moment ou pas? Est-ce que les prix vont continuer à baisser? Est-ce que ça se stabilise? C'est assez délicat de pouvoir donner ce type de conseil actuellement. Attention, par contre, donc pour nos non-résidents, ils vont avoir, le cas échéant, donc recours à ces niches dont on a parlé précédemment, qui peuvent être des dispositifs intéressants pour eux. Les niches sont un avantage, mais il faut faire tout de même attention aux frais de notaire qui vont augmenter de 8% en juin. Vous allez nous dire si on doit vous en vouloir à vous, les notaires, ou non. Une taxe que peu d'expatriés comprennent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment les frais notariaux sont calculés? Et d'ailleurs, 100% de ces frais iront-ils dans les caisses de l'étude notariale qui traite votre dossier? Alors, concernant les frais de notaire, on parle de frais de notaire, mais en fait, ce n'est pas la bonne terminologie. On devrait parler de frais d'acte. Dans les frais d'acte, c'est-à-dire ce qu'on annonce, la provision sur frais qu'on annonce aux clients lors d'une transaction, il y a en fait différents postes. Il y a les droits de mutation, il y a les débours et il y a la rémunération du notaire. Les droits de mutation, ce sont les taxes dues à l'État et aux collectivités. Elles sont encaissées par le notaire et reversées au trésor public. Elles varient, ces taxes, ces droits, suivant la nature de l'acte et la nature du bien. En fait, elles sont composées de 5,8% actuellement, ce sont les droits de mutation à titre onéreux, auxquels se rajoute la contribution de sécurité immobilière, 0,1% du prix de l'immeuble vendu, et il y a ensuite la TVA sur les émoluments du notaire. Tout ça, ça va aller au trésor public. Les débours ou déboursés, ce sont des sommes qui sont dues à des tiers. Donc ça, c'est un petit montant que le notaire appelle dans les frais d'acte au client également. Et vous avez ensuite la rémunération proprement dite du notaire, qu'on appelle les émoluments. Ces émoluments, ils ne sont pas libres. Ils sont strictement réglementés par la loi. Il existe 96 rubriques d'actes, tous tarifés différents. Le notaire peut également demander des honoraires libres, mais uniquement pour des activités notariales non tarifées par la loi. Dans ce cas, il informe son client par écrit avant le début de cette activité, et notamment du montant qui va être demandé au client ou du mode de calcul des honoraires qu'il lui réclamera. Et à la fin, le notaire doit obligatoirement remettre à ses clients un compte détaillé lorsqu'il a terminé sa mission. On rappelle aussi que les notaires sont contrôlés chaque année. Il y a des inspections dans les études, donc toutes ces règles que je viens d'énoncer sont vérifiées et il n'y a pas possibilité d'y déroger, sinon le notaire ferait l'objet de sanctions. Pour vous donner une idée, sur une vente de maison à 300 000 €,
Les frais qui vont être demandés par le notaire, les frais d'acte, vont être de 22 400 €. Dans ces 22 400 €, alors 22 400 €, ça correspond à 7,49% du prix de vente. Là-dedans, il va y avoir en fait 18 470 € qui vont aller au trésor public, 230 € qui vont correspondre aux déboursés, et enfin 3 760 € qui vont être la rémunération du notaire. On parle effectivement d'une augmentation de 0,5%. En fait, ça serait donc dans les droits de mutation que j'ai cités préalablement, ça serait la taxe départementale qui passerait de 4,5% à 5%. Ça a été évoqué effectivement, mais avec la nouvelle loi de finances qui n'est plus d'actualité, pour l'instant, on ne sait pas trop si cette disposition va être maintenue ou non. Donc ça, l'évolution gouvernementale nous permettra de nous positionner sur ce point ultérieurement. Frédéric Varin, notaire au sein de l'Ordre des notaires de France, qui s'occupe notamment des Français de l'étranger. On retrouvera Frédéric Varin pour un 3e et dernier épisode de cette série de podcasts pour parler des successions et puis de l'évolution du statut de notaire d'ici 2050. C'était lesfrançais.press.